Foyer, amour. Amour dans le foyer. C'est dans un climat de convivialité, d'amour, que s'est ouvert les travaux des États généraux du mouvement des foyers chrétiens de l'archidiocèse de Pointe-Noire le jeudi 25 septembre 2025 dans la grande salle cardinal Émile Beyenda de la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre sous l'autorité de Claudia et Didier Kenge Goma, président diocésain des foyers chrétiens, en présence de l'abbé Guy Roger Makosso et la sœur Marie Kibinda, respectivement aumônier et vice-aumônier diocésain de la pastorale familiale, du bureau du Bedal et les nombreux invités. Durant 3 jours, plus de 40 responsables des bureaux paroissiaux des foyers chrétiens vont scruter les mots qui mènent le mouvement et déterminer les nouveaux défis, entre autres, l'adoption des statuts et le règlement intérieur, selon l'orientation de la commission épiscopale de l'apostolat des laïcs. Dans sa prise de parole en premier lieu, avant la déclaration d'ouverture des travaux des États généraux, le président diocésain, Claudia et Didier Kenge Goma, a exhorté les participants d'avoir un esprit d'ouverture et de responsabilité durant ces assises afin d'arriver à des résultats fiables. Soyez les bienvenus en cette paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre. En ce jour béni où nous nous retrouvons pour commencer à regarder ensemble les mots qui minent notre cher mouvement. J'aimerais d'emblée rappeler que le mouvement des foyers chrétiens qui se veut un lieu de sanctification du couple à travers l'amour, la prière, la joie, avec comme première vocation le mariage. Depuis 2022, la commission épiscopale de l'apostolat des laïcs du Congo, dirigée par son Excellence Monseigneur Armen Gelas Clément, aussi le Bureau national de l'apostolat des laïcs, par qui Joseph Mwanga est le président, ont exigé de changer leur statut, disons les règlements et les règles, plus au bureau national. Aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous sont multiples et variés. C'est pourquoi je sollicite pour tous les participants un esprit d'ouverture et de responsabilité au cours de ces assises, afin que nous arrivions à des résultats fiables pour la bonne marche de notre mouvement. Le temps est certes court et le travail fastidieux, mais je reste sûr que l'Esprit Saint nous aidera à arriver à bon port. Ainsi dit, je déclare ouvert les travaux de nos États généraux. Je vous remercie. Au second lieu de prise de parole, l'abbé Guy Roger Makosso, aumônier archidiocésain de la pastorale familiale, a souhaité que ces assises soient un moment d'échange, d'analyse et de responsabilité de la famille dans l'Église et dans la société. Chers participants, fidèles foyers chrétiens, chers frères et sœurs réunis ici dans la mission de Dieu, aujourd'hui, l'Église et la famille, l'on nous demande l'authenticité et la cohérence avec la mission théologique, l'engagement apostolique pour répondre aux défis actuels. Dans cette dynamique, quelques principes de base s'adressent à nous comme des personnes humainement mûres et des laïcs capables d'animer chrétiennement les réalités du monde. Le bureau archidiocésain de la pastorale familiale a souhaité nous réunir ici pour analyser ce qui se passe dans notre contexte archidiocésain et nous encourager dans nos futurs engagements. Les présentes assises
nous permettent de prendre davantage conscience de ce que représente la famille dans l'Église et dans la société. Nous savons également combien il est important d'échanger des idées pour une relation et des responsabilités partagées dans la mission. Nous devons plus que jamais agir ensemble, travailler la main dans la main, épaule contre épaule. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que l'ensemble des actions qui composent la pastorale familiale se regroupent en deux axes. L'un, dans la famille, l'espace de croissance qui se caractérise par la communion intime entre ses membres, le témoignage de vie et l'action éducative quotidienne. L'autre, dans la projection externe, la famille, insérée dans un environnement social et culturel pluriel, dans ses différentes réalités et dans l'esprit d'Amoris Laetitia. Il y a une relation étroite entre la pastorale familiale et la pastorale des enfants et des jeunes, puisque ceux-ci, constituant le réservoir de la transmission de notre foi chrétienne, la famille constitue pour eux une sorte de crèche où ils apprennent le bon agir comme futurs acteurs sociaux à divers titres de leur vocation respective. Que le Seigneur accompagne avec l'abondance de sa grâce tous ceux qui s'engagent chaque jour à la chrétienté et à l'épanouissement de nos familles, qui leur rendent fructueux le travail de nos présentes assises. Merci de votre fraternelle et aimable attention. Au terme du premier jour de ces assises, le foyer Dieudonné Sylvie Lézin Baniba, secrétaire adjoint au bureau diocésain, nous livre ses impressions. Et c'est bien passé par l'ouverture, l'intervention du président diocésain, du foyer président diocésain qui a reçu la délégation. Ce qui concerne le volet familial, il y a eu le bédal, il y a eu l'aumônier national qui est intervenu sur la vie en couple, sur le lancement de ces assises. Il nous a spécifié pourquoi les foyers chrétiens devaient être revus, le statut et les règlements intérieurs. Il nous a été fait lecture maintenant du statut national qui devait être formalisé, harmonisé dans tous les mouvements d'apostolat. C'est ce qui se fait. La lecture de ces statuts va nous donner l'orientation pour qu'on harmonise ces statuts avec le statut national, pour qu'enfin on arrive à un mouvement qui sera représenté au niveau national. Pour la suite de demain, c'est des états généraux, donc on essaie un peu de voir les faiblesses et recadrer un peu ce qui ne marche pas trop bien et pour qu'on aille de l'avant. C'est pour le devenir des mouvements de foyers chrétiens. Pour rappel, le mouvement des foyers chrétiens a pour vocation première le mariage. Il a pour mission la promotion de l'idéal chrétien de la famille comme cellule de base et le socle de la société.